Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les effets des fluctuations de l'activité économique sur le chômage conjoncturel. Alors le chômage conjoncturel, c'est tout simplement la part du chômage qui est due à une diminution temporaire du niveau de l'activité économique. Donc le chômage conjoncturel est lié à la conjoncture, à l'état de santé de l'économie. Il n'a pas vocation à être tout le temps présent. Je vous rappelle que l'activité économique repose sur ce que l'on appelle des cycles qui sont composés de plusieurs phases. D'accord ? Phase d'expansion, quand ça va bien, le PIB progresse, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Phase de crise, ce qu'on appelle la phase de retournement qui va mener à une phase dite de récession, ralentissement de l'activité économique, voire même quelquefois baisse dans certains cas, qui peut être très prononcée et aboutir à une dépression. Et ensuite, cela va mener à une période de reprise, un rebond, et on continue ensuite. On entame un autre cycle d'expansion, de crise, de récession, une reprise, un troisième cycle. Bon, c'est sans fin, bien évidemment. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer effectivement ce qu'il se passe dans la phase d'expansion et dans la phase de récession. D'accord ? Comment va réagir en fait le chômage conjoncturel dans les deux cas. Si je commence donc par la phase de récession. En phase de récession, donc, soit un ralentissement de l'activité économique, ou si vraiment elle est très prononcée, avec une chute du PIB, là ça peut même être une dépression, d'accord ? On a donc une hausse du chômage conjoncturel. Ça paraît logique, on est en présence de ce qu'on appelle techniquement un output gap négatif. Je traduis en français, d'accord ? C'est un output gap, c'est un écart de production en fait, tout simplement. Ça veut dire que le PIB observé est inférieur au PIB potentiel. Le PIB observé, c'est le PIB qui est mesuré par l'INSEE. D'accord ? Le PIB potentiel, c'est en fait la quantité de richesse que l'économie aurait produite si les facteurs de production, travail, capital, avaient été utilisés à leur maximum. Ça veut dire sans qu'on ait en fait de l'inflation qui explose, tout simplement. Et bien en fait, quand la quantité de richesse produite est inférieure à ce que l'économie aurait dû produire, ben, ça signifie que finalement, il n'y a pas suffisamment de richesse produite, donc il n'y aura pas suffisamment de main-d'œuvre embauchée pour pouvoir produire, donc automatiquement, on aura une partie de la main-d'œuvre qui sera au chômage. On est dans ce que Keynes appelle un équilibre de sous-emploi. Dans la vision keynésienne, l'équilibre de sous-emploi correspond à la situation où il y a à la fois un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché des biens. En fait, la demande sur le marché des biens est très faible, donc l'offre va s'ajuster et sera très faible. Et un déséquilibre sur le marché du travail où l'offre sera plus élevée que la demande, ce qui fait qu'on sera en présence d'un chômage. Qu'est-ce qui peut expliquer donc cette hausse du chômage conjoncturel? Par exemple, un choc de demande négatif, à savoir une diminution du niveau de consommation, de l'investissement, des dépenses publiques, ou même un problème à l'extérieur, au niveau des exportations. Ça peut être éventuellement un choc d'offres aussi négatif, à savoir les coûts de production des entreprises qui vont augmenter, par exemple parce que l'on a un choc pétrolier, d'accord ? Ça peut être également une dégradation du système d'enseignement qui fait qu'il y a un problème bien évidemment de productivité au niveau de la qualité de la main-d'œuvre, ce qui fait que l'offre va être négativement impactée. D'un autre côté, en période d'expansion, alors là cette fois-ci tout va bien, bien évidemment, l'économie crée beaucoup de richesses. Pour cela, bien évidemment, elle a besoin de travailleurs, donc elle a besoin d'embaucher. On va donc avoir une baisse du chômage conjoncturel, il sera beaucoup plus facile de trouver un emploi. Dans le cas présent, on aura un écart de production, un output gap positif, donc autrement dit le PIB observé, la quantité de richesse réellement produite sera plus élevée que le PIB potentiel. On risque d'ailleurs d'avoir des petits dérapages inflationnistes qui pourraient se répercuter sur un dérapage des salaires. Qu'est-ce qui pourrait expliquer effectivement ces périodes d'expansion qui seraient source d'une baisse du chômage conjoncturel? Bien, par exemple, un choc de demande positif, le fait qu'il y ait une augmentation du niveau de la consommation, de l'investissement, ou alors une politique de relance d'inspiration keynésienne, quand les pouvoirs publics vont décider de socialiser l'investissement, autrement dit, de mettre en place des investissements publics qui vont finalement permettre de doper l'activité économique, de créer des emplois. Ou alors ça peut être dû à un choc d'offres positif, par exemple un contre-choc pétrolier, à savoir une diminution du prix des matières premières, ou alors une baisse de la fiscalité sur les salaires, etc.